Qui voulait Datan et Aviram. Eux qui l'ont vu en Égypte, il a voulu les arrêter. Eux, apparemment, ils sont morts. Ils sont pas morts. Ils sont restés en vie en vérité. Mais en vérité, ils n'avaient plus d'argent. Ils n'avaient plus d'oseille. Et Ani, Nershav Kemet. Et un pauvre, il est considéré comme un mort. La veille, il y avait un Mitzri qui s'est battu avec Datan. Non, un Mitzri, Michel, t'écoutes pas. Il y avait un policier égyptien qui avait tapé un homme juif qui était lui aussi policier parce qu'il avait pris sa femme et il le tapait pour le mettre à l'ordre du jour. Et il avait tué ce juif-là, ce policier juif. Et après, Datan et Aviram se disputaient, deux juifs. Et Moshe, il leur a dit, arrêtez de vous disputer. Et après, eux, ils disaient, Moshe, mais dis-moi, t'es cru pour notre maître, toi, qui toi? Ça, j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu faire une telle réflexion alors qu'ils tapent leur bourreau, quoi. Il les a défendus alors que... Parce qu'il était méchant. C'était des gens méchants. Je sais pas, du moment que c'est pas un feu, Vaïkar Moshe et Ishto Vebana. Donc, Moshe prend sa femme, prend ses enfants. Vaïkar Kevman Hamor arrête et il chevauche sur un âne. Quel âne? Cet âne-là, c'est l'âne que Avraham Avinu, il a pris pour faire la Hakelat Yitzhak. C'est le même âne, et c'est lui, avec cet âne-là, que Mashiach, Bimera Beyamenu, va venir, le roi Mashiach, viendra sur l'âne que Moshe Rabbeinu, de Yitro, de Midian à Mitzrayim, il a pris, et celui que Avraham a pris pour faire la Hakelat Yitzhak. Vayashov Arza, et il est parti en Égypte. Vaïkar Moshe Maté Elohim Beyado, et Moshe a pris entre guillemets le bâton de Hachem dans sa main. Donc il est parti en chemin avec le bâton et il est arrivé en Égypte. Vayomer Hachem et Moshe. Et Hachem dit à Moshe, Belertecha la chouv Mitzrayim. Il lui dit, sache que c'est parce que tu dois être fort, tu dois faire tous les miracles. Tu n'as pas avoir peur de eux. Pars en Égypte, n'aie pas peur. Tu verras tous les miracles. Asher Samti ve Mitzrayim, que j'ai mis en tes mains. Varasitem lifne paro. Tout ce que je t'ai mis en tes mains, le bâton, les miracles, la main avec qui sort blanche, le nid qui devient rouge, tu le feras devant Paro. Vani echazek et libo. Et moi je vais renforcer le cœur de Paro. Velo yeshalach et Aram. Et il ne voudra pas. C'est qui va endurcir le cœur de Paro? Hein? C'est qui va endurcir Akadosh Baruch Hu. Ouais, il va dire, je vais faire des miracles je vais faire des miracles devant, entre guillemets, Paro. D'autres miracles que le bâton, d'autres miracles que le sang. Je vais faire d'autres miracles et Paro refusera quand même. Il parle des macotes. Je vais faire les macas, il va vouloir continuer à pas vous envoyer. Va à Martha, el Paro. Tu diras à Paro. Ko amar Hashem béni Bechori Israël. Ainsi a dit Hashem béni Bechori Israël. Il dit quand tu verras que Paro il va être dur avec toi et il te dira pas oui. Dis-lui béni Bechori. Moi aussi je suis un Bechor. Je suis entre guillemets un aîné. Moi je n'ai pas peur de toi. Va Omar Elecha, tu lui diras à Paro. Sheila Red Beni, envoie tout le monde. Ve'avdeni. Et ça est, stop. Vatemaen les Jairo. Mais Paro, il va refuser de quoi? De les renvoyer. Inni anochi oreg binha bechorecha. Tu verras que moi, je vais, Hachem, à la fin des fins, tuer l'enfant, le juif, le fils aîné de Paro. Donc il lui raconte l'histoire en vérité. Avant qu'elle se passe. N'aie pas peur, va, tout va bien se passer. Il va refuser, on va lui mettre des macotes. Et à la fin des fins, son fils aîné mourra et il n'aura plus le choix de quoi de vous renvoyer. Vaïi bader bamalon. Oh. Et donc là, Moshe il est en chemin. Et là, que se passe-t-il? Il s'arrête à l'hôtel. Vaïi chez où Hachem. Et là, Hachem, il vient. Il y a un malach Hachem, il y a un ange Hachem qui rencontre Moshe Rabbeinu en plein chemin. Donc Moshe Rabbeinu part de Midian pour aller en Égypte. Et en plein chemin, il s'arrête à l'hôtel pour dormir. Il met un endroit où on se repose. Et que se passe-t-il là-bas? Il y a un ange d'Hachem qui veut le tuer. C'est quoi cette histoire?
Attends, Là, Moshe repart de Midian, de Yitro à Égypte, et en plein milieu du chemin, il s'arrête dans une auberge, entre guillemets, et là, il y a un ange d'Hachem qui vient et qui veut le tuer. Quel rapport? Il dit c'est le malach qui devait tuer Moshe. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il avait eu Gershom et aussi un deuxième fils qui était Eliezer. Et Eliezer, son fils, il n'avait pas fait encore la Brit Mila. Et on avait passé le 8e jour. Et donc ça, une personne qui transgresse la Brit Mila, Hayat Vitab, il doit en vérité recevoir la mort. Ça c'est un avis. Un avis dit pourquoi il y a un ange qui est venu le tuer? Parce qu'il n'a pas fait la Mila à son fils. Et une personne qui n'a pas la Mila à son fils, Hayat Vitab, on doit le tuer. Autre avis, non, Chavé Shalom, Moshe Rabbeinu, quoi? Moshe Rabbeinu, il voit le bon Dieu 2 jours avant, et il n'a pas fait la Mila à son fils, il a mis d'avis. Alors pourquoi il y a un ange? En vérité, c'est que Moshe il a un dilemme. Le jour même où en vérité, il doit faire la Mila, Hachem lui dit, barre-toi. Alors, si j'écoute Hachem, maintenant, il faut pas maintenant en chemin. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'un bébé en chemin, si on lui fait la Mila maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout du 3e jour, il va. Comme si. Mais non, est-ce que je fais la Mila maintenant et je vais attendre 3 jours avant de partir? Non, Hachem m'a parlé aujourd'hui. Il faut que je fasse aujourd'hui. Alors c'est bien. D'après le deuxième avis, moi je l'ai bien fait. Il a voulu ne pas faire la Mila avant pour pouvoir accomplir la parole d'Hachem de partir maintenant. Il lui a dit le 8e jour de Mila, où son fils aîné part. Il n'a pas dit qu'il va attendre 3 jours et partir pour que le bébé soit bien en... Non, il ne veut pas. Alors pourquoi le malach Hachem il veut le tuer? Il dit... Magnifique. Parce qu'en vérité, on voit que... Parce que Moshe Rabbeinu, il s'est occupé, depuis le début, de là où il allait dormir. Et on voit que cet ange-là, il est devenu comme un serpent. Et il a avalé Moshe depuis sa tête jusqu'à sa hanche. Et après, il a encore réavalé de ses pieds jusqu'à la Mila. Et là, Tzipora, sa femme, elle a compris qu'en vérité, c'était à cause de la Mila que Hachem, en vérité, il l'avait puni. Donc le serpent, il est venu, cet ange-là, en forme de serpent, il est venu, et il a mangé de la tête jusqu'aux hanches, et des hanches jusqu'à la Mila. Vatikar Tzipora sort. Mais Tzipora, bah, ça, il dit, oh là, mon mari, il n'a pas fait la Mila, mon fils. Elle prend, sort, elle prend un, comment dire, elle prend comme un couteau, quoi, une sorte de couteau. Bah, tire le temps la mer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe la tête. Elle fait la Mila à son fils Eliezer. Va taga les raglav. Et elle a envoyé le prépuce qui restait de Eliezer, parce qu'on a un prépuce. Elle l'a envoyé où? Au pied de Moshe Rabbeinu. Moshe est en train de se faire manger par le serpent, parce qu'il n'a pas fait la Mila. Vient Tzipora, elle coupe la Mila à son fils vite. Elle prend le prépuce et elle le jette où? Devant les pieds de Moshe Rabbeinu. Pour que le serpent y voit. Va Tomer, elle dit, Ki chatan damim atali. Parce que voici, tu es en vérité, tu es toi en vérité le mari que normalement doit mourir parce que t'as pas fait la Mila de ton fils. Maintenant voilà, je t'ai sauvé parce que j'ai fait la Mila directement dès que l'ange il a voulu te tuer. Va Yeref Mimenu. Et la l'ange. Et Moshe, il a fait? Non, Moshe, ça fait longtemps. Moshe, il est né Maoul. Il est né avec la Mila. Il est né avec la Mila? Bien sûr. Bah oui, tu savais. T'as des gens qui naissent comme ça. Ça paraît bien. T'as des gens qui naissent comme ça. Ah ouais? Ah ouais. Sûr. Et comment tu Arrête. peux deviner ça? C'est un des signes majeurs. Ça se voit? Ça se voit, bien sûr. C'est l'embellie pour les Ils sont nés comme ça. Je dois avancer encore? Par contre, les petites Non, faut faire à ta Le gamin famille. qui est né comme ça. Faut tu faire, lui il a fais dit une quelque chose. En plus, C'est c'est ouf, ouf, ça. ça. Le gamin qui est né. Qu'est-ce qu'il fait avec les gars, il fait pas une fête. Mais il y a pas la place, ça va, tu vas encore. Appelle Maxime, Non, là, non, si il tu est veux. plus équitable, mais tu C'est que, en peux bon. avancer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? L'ange, le serpent voit que la femme de... D'accord. La voisine. Ouais. La voisine. L'ange voit que la femme de Tzipora, elle a fait la Mila à Eliezer. Elle a envoyé là.
il s'étend il part de Moshe Rabbeinu. Azamra Hatan Damim la Molot. Il lui a dit quoi? Kertov. Il lui a dit quoi? Hatan Damim la Molot. Vayomer Hashem el Aaron. Et le serpent dit, tu as de la chance. Tu aurais dû être tué pour ça. Et comme tu as fait la mina à ton fils vite, tu n'es pas tué. Allez-y, attendez, là-haut. Chazak. Posez là où vous voulez. Après, il va ranger. Vayomer Hashem el Aaron. Et Hashem dit à Aaron, Lech likrat Moshe Amidbaram. Va à la rencontre de Moshe dans le désert. Vayelech vayesheu be'ara Elokim vayishaklo. Et il a été, et il a rencontré à la montagne d'Hachem et ils se sont embrassés. Il parle de Aaron. Il est parti voir Aaron, son frère. Ils se sont rencontrés, quoi. Donc ils se sont embrassés. On se revoit. Parce que Aaron, il n'est pas avec Moshe. Aaron, il est encore en Égypte, entre guillemets. Donc là, ils se rencontrent. Et trucs. Mais il y a Moshe et Aaron, quand il dit Moshe va raconter à Aaron tout ce qui s'est passé. Voilà. Mon frère. Voilà. Hachem m'a dit que tu vas être avec moi, que tu vas parler en mon nom. Il y a Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron, ils partent. Ils arrivent en Égypte et ils rassemblent tous les sages pour faire un conseil, comment aller chez Paro, comment parler, comment s'organiser, etc. Et voici a parlé à Aaron toutes les paroles qu'a parlé Hachem à Moshe. Donc là, d'abord ils vont voir le peuple. D'abord, avant d'aller voir Paro, on va voir le peuple. Pour donner confiance à qui? Il faut d'abord donner confiance au peuple, lui montrer les signes qu'Hachem il a fait, lui montrer que Hachem on l'a vu en vrai. Et il nous a dit vraiment qu'on devait aller voir Paro. Hachem, le peuple, croit Moshe et Aaron. Vaishmeu, et ils ont écouté. Qui pakad Hachem et Béni Israël. Vechira et Onyam, vaikodu vaishtahu. Et ils se prosternent à Moshe Rabbeinu et à Aaron, entre guillemets, pour Hachem, pour dire Moshe et Aaron, c'est bon, on accepte votre mission, allez en paix, faites ce que vous avez fait avec Paro. Nous on est d'accord, on sait que ça va amener que du bien. Et on espère être délivré. Ve'achra, maintenant, on rentre dans le suspense. Baou Moshe et Aaron. Maintenant, Moshe et Aaron, on répète. Moshe et Aaron, on la va de Hachem. Moshe va être le patron. Aaron va être le parleur. Hachem va être le dicteur. Le peuple a confiance en Moshe et Aaron. Donc là, Moshe et Aaron viennent et vont chez Paro. Vayomeru el Paro, et ils vont dire à Paro, Ko Amar Hachem Eloké Israël. Ainsi a dit Hachem, le Dieu d'Israël. Shalach et ami, envoie mon peuple. Veyahoguli bamidbar. Monsieur Sadali. Oui. Venez. Adrien. Il reste 5 minutes. C'est la fin de la paracha, venez. Donc là, Moshe et Aaron, ils vont voir qui? Ils vont voir Paro. Paro, envoie notre peuple. Veyahoguli bamidbar. Et laisse-nous faire 3 jours de fête dans le désert. On a dit, d'abord Hachem dit à Moshe, laisse-leur faire 3 jours dans le désert. Vayomer Paro. Paro, il... Mi Hachem. C'est qui ce bon Dieu que tu me parles là? Je connais pas, moi je connais que le roi du soleil, le roi de la lune, le roi de... Je connais pas Hachem. Asher Eshma Bekolo. C'est qui le bon Dieu que tu me dis, écoute sa voix pour envoyer les juifs? Le Yadati. Moi je ne connais pas le bon Dieu. Vekamet Israël, lo Hachaliach. Je vais envoyer personne, mon frère, tu rêves. Personne bouge d'ici, moi. C'est mes esclaves, tu rêves. Vayomru Eloke Aivrim Nikra Alenu. C'est le Dieu des Juifs qui a parlé. Nel Chana, laisse-nous partir 3 jours dans le désert et on revient. On fait aller-retour. Laisse-nous partir 3 jours, on va faire un sacrifice et après on revient. Vayomer Alehem Melech Mitzraim. Il leur dit le roi d'Égypte. Lama Moshe et Aaron Tafriou et Am. Laisse-les tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils travaillent. Ils souffrent. Ils sont entre guillemets pas heureux, mais ça y est. Ils ont une routine où ils travaillent. Pourquoi tu veux qu'ils partent? Vayomer Paro. En Rabbi Mata Amaretz. Vishbatem Otam Isivotam. Vous êtes nombreux dans la terre. Votre travail il est incroyable. Vous êtes des bons esclaves. Et vous voulez que m'enlevez ça? Qu'est-ce qu'il y a, Paro? Vaïtsav Paro Bayomaou. Il a appelé tous les PDG, tous les policiers égyptiens. L'otosifun la tête teven la ham l'ilbonevanim. À partir de maintenant, il n'y a plus de ciment. Avant, ils travaillaient. Pour mettre une pierre, il faut du ciment. Pour mettre de la pierre, il faut la boue. Hey, maintenant, il n'y a plus de boue. Arrêtez la boue. Ils ont qu'à eux-mêmes aller
que Sheshou la MTVN. Ils ont qu'à eux-mêmes se débrouiller. Ils vont eux-mêmes se débrouiller et créer le ciment. Paro, il est vénère. Si tu me demandes de pas partir, moi, y a pas. Ils vont se débrouiller eux-mêmes. Vet mat konod allez venir à Sherem Osim. T'as 6 mois les. N'arrêtez rien du tout. Défoncez-les encore plus. L'Otigréou. Il faut les tuer, il faut les écraser. Tirbada Avodalachim. Écrasez-les. Alors là, tout le monde sort. Et l'âme, comme Paro. Donc le peuple, le peuple, ils croient à Moshe et Aaron. Mais ils sont dans une routine d'esclavage. C'est pas qu'ils sont bien dans ce qu'ils sont. C'est qu'ils sont dans une routine. Ils font des bêtises parce qu'on dit qu'ils sont à un niveau très bas. Donc ils sont habitués à leur vie. C'est comme un quebla. C'est comme ça. Le black, il sait qu'il est esclave. Et il sait. Quand t'es habitué depuis que t'as 5 ans, t'as habité en Afrique, frère. T'es arrivé en France, t'es le roi du monde. Et on te dit, sois femme de ménage. Pour toi, t'es heureux. Même si t'es homme de ménage. Tu as l'habitude. Voilà. Ah, ça vous a dit. Ah, il le respect. Et il t'apporte le café. Et il est. Le mec, il va gagner 1000 balles par mois. Il va être dans la cata possible. Mais il est heureux parce qu'il sait d'où il vient. Et il va remercier le bon Dieu. Et le patron. Ah, merci beaucoup. Hein. Alors que le mec, il fait ménage, c'est un ouf. Mais pareil, les juifs, ils sont dans un esprit là où ils sont abolis depuis le début. Donc ils sont habitués à ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient un minimum de confort. Avoir du ciment. Mais non. Rien. Plus de ciment. Il étape fois double. Vayafetz, Aham, Bechol, Eretz, Misraïm. Et donc là, tout le peuple fait en sorte qu'il y ait du ciment. Vanokshi, Matsim, les morts, Kulo, Maasechem, Vayom, Beomo, Kacher, Vayaku, Shotre, Ben Israël. Et donc les policiers tapaient encore plus les juifs. Et les juifs. Et allez encore, faites du ciment. S'il n'y a pas de ciment, on ne peut pas avancer. Et donc là, les policiers disaient à Paro, ils disaient, mais pourquoi tu fais ça? On était très bien avant, ils travaillaient. Teven en nitan lavadecha. Il n'y aura plus rien. Vayomer nirpi matem. On est fatigué. Alken atem omrim nelchan isbechal Hashem. T'es fatigué. Ah, pourquoi il est venu me voir l'autre là-bas là? Il m'a dit, laisse-nous partir 3 jours. Il voulait faire Club Med, les gars. Dis-moi, y'a pas. Veata alechu idou, travailler. Ah. Donc là, ils ont vu qu'en vérité, c'est à cause de qui ça? Pourquoi ils ont eu encore plus de travail à cause de qui? À cause de Moshe Aaron. Il s'est parti voir Moshe Aaron, il dit, dis-moi, Habibi, on est dans notre routine à nous. T'es venu, tu nous as dit, on va te sauver, on va te truquer, et là, au lieu d'être sauvé, vram, encore pire. Vayomer alehem yireh Hashem alechem, veishpeh asher yivashtem et echenu. Vous avez encore plus mis un œil mauvais Paro sur nous. La tête rêve et Adam, ils veulent carrément nous tuer, ils n'ont même plus pitié. Mais il y a Hachem Moshe. Alors Moshe, lui, il pète un câble. Il dit, moi j'ai dit au bon Dieu que je ne suis pas capable de faire cette mission. Il m'a dit, va. J'ai refusé. Il m'a dit, va. Oui. Oui. Il a dit oui. Ce sera oui. Et il refuse. Ce sera oui. Il refuse. Prends, il va t'aider. C'est un beau parleur. Et là, il voit qu'il arrive et que le mec, il a été au contraire. Tout ce qu'il fait, c'est mal. Il dit, Lama areotem laam azé. Pourquoi tu m'as envoyé vers ce peuple? Pourquoi tu me fais du mal? Et pourquoi tu leur renvoies du peuple, du mal à eux? Pourquoi c'est moi que tu m'as envoyé? Umeaz bati el Paro. J'ai été voir Paro. J'ai parlé en ton nom. Il ne veut pas sauver le peuple. Mais Moshe, il ne se rappelle pas Moshe. Mais qu'a dit Hachem au début? Il lui a dit, Hachem, il y aura 3 processus. Le premier, c'est quoi? Tu vas aller voir Paro, le peuple. Ils vont te croire. Tu vas aller voir Paro. Et Paro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refuser. Et c'est quand il va refuser que là commence toute l'histoire. Il faut qu'il refuse. Et je t'ai prévenu, il va refuser. Ce qu'il dit Hachem. Dernier pasouk. Omer Hachem et Moshe. Dernier pasouk. Et Hachem dit à Moshe, attends, maintenant, tirez Hacher et essaie les Paro. Regarde, assieds-toi, prends le HD, prends le canapé, mets-toi à l'aise. Maintenant, regarde, comme on dit en général, assieds-toi et regarde le boss. Regarde, toi, t'as pas réussi à faire ça. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Et maintenant, avec une main forte, Yeshalechem.
je vais vous renvoyer. Ubeyad Chazaka. Et avec une main puissante, c'est quoi puissante? Baral Kocham. Contre le gré de Paro, contre le gré des Égyptiens, vous allez sortir et vous allez être expulsés de cette terre-là. Et commence à partir de Béchalar, la semaine prochaine évidemment, Vayera Mechila, le processus, les macotes, les 10 coups, le refus encore. Et la semaine prochaine, c'est paracha extraordinaire. Ça se passe maintenant tout ça? Enfin, sur cette paracha-là? Là, tout ce qu'on vient de dire, c'est. Là, on s'arrête. Il n'y a pas les cas de Pessah que ça doit se passer, ça? Mais Béchalar, on le lit à Pessah. Non. Il n'y a pas de. Dans la Torah, il n'y a pas de. On n'est pas sorti d'Égypte à Pas d'Aïken. Mais c'est pas parce qu'on sortit à Pessah qu'on le lit à Pessah. Chronologiquement, c'est. On le relit à Pessah. À Pessah, on va lire le passage de Béchalar où les Juifs sortent. Mais nous, on a un ordre dans la Torah. Et En Mugdam Mochamot. Il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Il n'y a pas de. Enfin, on a dit. Il est parti de Midian en Mitzraïm. Et après, il a pris le bâton. Non, si tu pars. D'abord, tu prends le bâton. En fait, tu pars. Non. Dans la Torah, il n'y a pas de. Avant, après. Il n'y a pas de. Ah, il y a un verset, ça dure une semaine. Non. Un verset peut durer 10 ans. Et après, l'autre, c'est peut-être 10 ans avant. Il n'y a pas de ordre chronologique. Mais en tout cas, ce qu'on arrête ici, c'est qu'en vérité, Paro, il a refusé, et là va commencer. Et la Haftaram, elle parle de ça. Elle parle en vérité de quoi? Elle parle de les paroles de Hachem qu'a dit Yoshia ben Amon pendant 13 ans de royauté. Et là, qu'est-ce qu'il voulait? On dit que, ce qu'il leur amène. Il leur amène qu'en vérité, il va délivrer les Juifs. Et il faudra bien faire la Haftara Shabbat, parce que c'est une très belle Haftara, on n'a pas le temps de le faire. Chaval, en général, on l'a fait. Mais il faudra bien la suivre si Dieu veut. Hazak Shabbat Shalom.